Bonjour. Pour compléter la vidéo précédente, nous allons voir ce dernier sous-titre. Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons voir les vérités que l'on peut tirer de cette première vision du jeune Joseph Smith. Et par ricochet, quelques vérités rétablies. Parce que l'évangile éternel contient beaucoup de vérités rétablies. Et des parties qui se voient à peine dans la Bible sont amplifiées dans l'évangile éternel ou dans le livre de Mormon, comme dans l'Ancien Testament, des parties qui étaient à peine visibles sont amplifiées dans le Nouveau Testament. Toute la Bible est amplifiée dans le livre de Mormon ou dans les doctrines alliantes. Tout ceci représente l'évangile éternel. Voilà, donc nous savons que quand Joseph Smith a eu besoin de choisir avec certitude quelle était la vraie religion, il s'était rendu dans les bois pour prier et demander directement à Dieu quelle était la vraie Église, quelle était la vraie religion, la religion pure, celle qui s'oppose entièrement à l'Église fausse, qui est celle du diable. Donc, entre l'Église entièrement vraie et l'Église entièrement fausse, on a beaucoup d'églises qui sont plus ou moins fausses ou plus ou moins vraies, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Voilà, donc ici, nous allons essayer de tirer quelques leçons de cette première vision. Donc, premièrement, il faut savoir que lorsque nous voulons prendre une décision en avenir incertain, quels sont les éléments que nous devons utiliser pour être proche de la vérité, si nous utilisons uniquement les moyens humains. Lorsque, en économie, on parle d'anticipation rationnelle, les gens disent, est-ce que tous les hommes seraient-ils dotés du sixième sens? Non. En fait, tout le monde a ce sixième sens et il est plus ou moins développé, plus développé chez certains que d'autres. Et donc, si nous nous purifions, nous nous repentons de tous nos péchés, le sixième sens commence à s'activer progressivement jusqu'à ce que nous devenions un voyant. Donc, il est important de savoir que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Celui qui a le Saint-Esprit est un voyant, parce que le Saint-Esprit lui conduit dans la vérité de toutes choses. Et lorsqu'il utilise, il fait confiance au Saint-Esprit et obéit à tous les ordres du Saint-Esprit quotidiennement. À un moment donné, il se rendra compte qu'il est devenu son sixième sens est ouvert, il est devenu un voyant. Voilà. Maintenant, pour que tout cela marche, nous l'avons vu dans les premières vidéos, nous devons être vaillants dans l'évangile. Il y a une différence entre je vais dire bien vaillant. Vaillant, c'est différent de voyant. Le voyant, c'est celui qui peut voir le passé dans le présent et l'avenir également. Mais si on est vaillant dans l'évangile, on est zélé dans la parole de Dieu, notre entendement spirituel va s'ouvrir pour que nous puissions percevoir les choses de Dieu. Dieu a dit que ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir Dieu. Donc, si nous nous purifions, il arrive un moment où nous devenons le voile qui a voilé notre entendement ou notre mémoire prémortelle va se déchirer progressivement jusqu'à ce que Dieu trouve qu'il est inutile de nous garder hors du voile. Donc, si nous sommes vaillants dans l'évangile, nous, à un moment donné, nous avons toutes les qualités d'un voyant. Nous pouvons
voir de grandes choses. Nous pouvons recevoir même la parole de Dieu pour les hommes, ainsi de suite. C'est un don supérieur. Voilà. Donc maintenant, il est important de voir ce que la première vision apporte au monde. Donc, ce que l'apparition du Père et du Fils au jeune Joseph Smith a apporté au monde. Pour moi, Joseph Smith est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un voyant de choix. Il a prophétisé beaucoup de choses qui sont accomplies, telles que la guerre de sécession, tout ce qui s'est passé en Amérique latine, il voyait tout. Il a vu Adam, il a vu tous les prophètes des temps anciens, il a causé avec eux, il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu tant de grands prophètes. Il a causé avec eux. Et donc, même le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu plusieurs fois. Au temps de Ketland, Jésus-Christ lui est apparu clairement. Et il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup d'autres frères qui étaient là, qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu sur la balustrade. Et donc, ce qui se passe dans cette église est impensable. Mais vous devez disposer d'une foi extrême pour comprendre ces choses-là. Voilà. Donc, j'appelle tous les élus réels ou potentiels à se joindre rapidement à cette église parce que le temps qui nous sépare de la seconde venue n'est pas grand. Nous devons, le Seigneur a déclaré depuis les années 2013 qu'il avait commencé à hâter son œuvre et depuis 2020, il a donné l'ordre aux gens qui se tiennent aux quatre coins du monde de faire du mal à la terre. Donc, c'est le moment de hâter l'œuvre du Seigneur parce que le Seigneur est en train, bientôt le Seigneur va apparaître parmi nous. Voilà, donc la grande guerre que le Seigneur va livrer aux méchants n'est pas éloignée. Donc j'appelle rapidement les élus à se joindre à nous, en particulier nous qui sommes au Togo, nous devons nous rassembler. L'Église prend de l'ampleur au Togo et nous invitons tous les frères à se joindre à nous. Donc lorsque dans un pays, on ne garde pas les commandements de Dieu, lorsque on ne paye pas la dîme, lorsque l'on oublie complètement Dieu, le pays est maudit. Tous ceux qui mènent des combats politiques, je les appelle à se joindre à nous parce que en réalité, le vrai combat se fait dans le monde spirituel et non dans le monde réel. Les choses se passent d'abord spirituellement avant d'avoir une réalité physique. Donc, je ne pense pas qu'il soit facile d'obtenir des résultats sans avoir obtenu leur équivalent spirituel. Voilà, donc il est vraiment important que les frères et les sœurs se joignent à nous rapidement, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont angoissés par tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les nouvelles armes qui se trouvent dans l'évangile éternel, que vous trouvez ces choses. Nous autres, nous voyons certaines choses, nous sommes remplis du Saint-Esprit en permanence et cela fait de nous des heureux parce que nous avons des choses que l'argent ne peut acheter. Donc nous sommes les hommes les plus riches du monde parce que nous possédons des choses que le monde, toutes les richesses de la terre ne peuvent acheter. Voilà, donc quelles sont les vérités que nous tirons de la première vision du jeune Joseph Smith? Voilà, et il est important pour nous qui sommes économistes de savoir qu'il y a un parallèle entre tout ce que Joseph Smith a apporté et ce que Adam Smith, l'économiste, a apporté. Et Adam Smith est considéré comme étant le père des sciences économiques. Parce qu'avant Adam Smith, l'économie n'était que des pensées philosophiques. C'est Adam Smith qui a jeté les bases d'une économie moderne en introduisant ce qu'on appelle les avantages comparatifs, la frontière de procédure de production, les avantages absolus, pardon, ainsi de suite. C'est lui le refondateur des sciences économiques. L'autre père, donc j'ai deux pères en économie, c'est Adam Smith, et dans la religion, c'est Joseph Smith. Donc les deux sont des Smiths. Donc je ne suis pas un bâtard, j'ai deux pères qui ont le même père, qui ont le même
patronyme Smith. Voilà, donc ces noms Smith, comme vous le savez, ce sont des refondateurs. Voilà, donc j'appelle aussi tous les économistes libéraux classiques et néoclassiques à se joindre à nous parce que c'est le même combat, c'est la même chose. L'Église de Jésus-Christ est égale à l'école néoclassique ou à l'école classique. Donc il est important de voir mon livre écrit dernièrement sur l'expérience de 30 ans que nous avons faite sur l'étude comparative entre l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours et le modèle néoclassique. Quand vous finirez de lire ce livre, vous comprendrez pourquoi je dis que l'Église néoclassique, l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, c'est en même temps le modèle ou l'école néoclassique. Voilà. Donc, ceci étant, tout ce que Adam Smith a rapporté en économie a un équivalent dans l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Pourtant, bien qu'il soit contemporain, Adam Smith a publié son livre en 1796, en 1796, alors que Joseph Smith, lui, est né en 1805 et a eu sa première vision en 1820, donc dans sa 15e année. Et donc, malgré qu'ils soient contemporains, ils ne se sont jamais vus, mais curieusement, ils disent la même chose. Mais les gens ne peuvent pas le savoir. S'ils ne sont pas à la fois ceux des derniers jours et économistes néoclassiques, ils ne peuvent pas le savoir. Donc, il faut étudier à fond, il faut être dans l'Église de Jésus-Christ pendant des décennies pour pouvoir faire cette étude-là. Et donc, les deux, Adam Smith et Joseph Smith, disent exactement la même chose. Donc, maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas faire le parallèle entre les deux écoles, l'école néoclassique et l'Église de Jésus-Christ des derniers jours ou l'Église néoclassique. Je ne fais pas ce parallèle, mais ici, je vais me contenter de faire apparaître les vérités que la première vision ou Joseph Smith en général a apportées dans l'Évangile. Voilà, donc il est crucial de savoir que Joseph Smith a vu Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. Il les a vus comme étant deux personnages dont la gloire défie toute description. Donc nous comprenons par là que Jésus et le Père sont deux personnages différents. Ils sont des personnages distincts, quand bien même ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et qu'ils ont le même pouvoir. Ils sont tous omnipotents, omniscients, ainsi de suite, se ressemblant comme deux gouttes d'eau. C'est pour ça que les célestes sont appelés à se ressembler. Lorsque nous ressusciterons, ceux qui auront atteint la gloire supérieure se ressembleront. Ceux qui auront la gloire du soleil se ressembleront. Ceux qui auront la gloire céleste se ressembleront. Nous, Africains, on a pris l'habitude de dire que les Chinois se ressemblent tellement. Mais parce que les Chinois ont respecté la même loi dans le ciel qui sont nés chinois. Les Togolais ont respecté la même loi dans le ciel. C'est pour cette raison qu'ils sont nés Togolais, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ceux qui obéiront à la même loi céleste se ressembleront et vivront dans le royaume céleste. Voilà, donc il est important de savoir que Dieu est un personnage glorifié, c'est un homme glorifié. Il a vécu sur la terre et il est devenu, après cela, il est devenu un Dieu glorifié. C'est comme une personne de gloire. Il a atteint l'intelligence infinie. Il a la gloire, une gloire infinie. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui a créé les mondes sans nombre. C'est lui qui a créé le soleil, la terre, la lune, les étoiles, ainsi de suite. Et donc, c'est un homme glorifié. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Et donc, effectivement, ayant dit, créons l'homme à notre image, je ne peux pas déclarer cela.
et créer l'homme à l'image d'un cheval ou d'un lion. Non, créons l'homme à notre image et donc l'homme est à l'image de Dieu, tout comme Jésus-Christ est à l'image de l'homme ou de Dieu. Voilà, donc cette première vision de Joseph Smith nous révèle que Dieu et Jésus-Christ sont des personnages distincts. Même le Saint-Esprit est un Dieu, mais distinct de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Voilà, donc ils ne sont pas un seul Dieu. On peut les appeler une divinité, parce qu'ils ont le même but, ils ne se contredisent jamais, ils font exactement la même chose, ils ont la même volonté. Et nous sommes aussi appelés à fondre notre volonté sur la volonté du Père, à oublier notre volonté et adopter la volonté du Père. Ce faisant, un jour, nous serons semblables au Père si nous oublions notre volonté pour faire la volonté du Père. Donc, déjà, nous voyons que comme Jésus-Christ, après sa résurrection, est devenu Dieu, l'homme, après sa résurrection, s'il a obéi à la loi céleste, va devenir Dieu, comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Voilà. Donc, nous voyons par là que tout est possible à l'homme. Et donc, le plan de salut n'est pas une petite chose. Si l'homme peut devenir Dieu, le plan de salut est ce qu'il y a de plus important dans l'univers. Il n'y a que l'œuvre la plus importante que l'homme puisse faire sur cette terre. C'est l'homme, l'homme en se convertissant, l'homme en obéissant à la loi céleste peut devenir Dieu. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de plus important sur cette terre que de faire cela. Voilà. Donc, nous voyons par là que il y a dans le ciel deux types de personnages. Les personnages qui ont un corps d'esprit, comme le Saint-Esprit, ou comme les anges qui n'ont pas encore eu de corps, de chair et d'os. Il y a aussi les êtres ressuscités ou enlevés qui ont un corps de chair et d'os, tout comme Dieu, le Père et Jésus-Christ, après sa résurrection, a un corps de chair et d'os. Voilà. Donc, Jésus, après sa résurrection, avait dit à Thomas, viens toucher la paume, les pointes des clous dans ma paume, et tu verras que je suis un homme, un esprit n'a ni chair ni os, et vois que j'en ai. Donc, Jésus, après sa résurrection, a un corps de chair et d'os, tout comme Dieu, après son passage sur la terre, a eu un corps de chair et d'os. Donc, Dieu est un être réel qui a un corps de chair et d'os. Il a une intelligence infinie qui a fait toutes choses. Voilà. Donc, le Saint-Esprit a un corps spirituel, n'a pas un corps de chair et d'os. Il en aura, mais après coup. Bon, maintenant, ce sont les premières vérités. Donc, finalement, nous voyons que cette idée que les anges ont des ailes est une idée erronée. Est-ce que Dieu a des ailes? Est-ce que Jésus-Christ, quand il est apparu aux apôtres et aux disciples, est-ce qu'il avait des ailes? Non. Tout comme Jésus-Christ ou Dieu n'a pas des ailes pour voler, les anges n'ont pas d'ailes pour voler. Ils se déplacent de la même manière comme Dieu se déplace sans les ailes. Donc ce serait bizarre que les êtres glorifiés aient besoin d'ailes pour voler, comme si c'était des animaux. Non, les anges n'ont pas d'ailes. Les ailes dont on parle dans les Écritures sont des représentations spirituelles, ce n'est pas réel. Et donc, il faut savoir que les anges sont soit des êtres ressuscités ou des êtres enlevés ou des êtres qui ne sont jamais venus sur la terre. Deux types d'anges, les anges, les hommes ressuscités ou les êtres, les esprits qui ne sont jamais venus sur la terre. Voilà, donc ce sont de grandes vérités révélées par la première vision de Joseph Smith. Ensuite, nous pouvons voir que une des vérités que la première vision a apportées,
c'est que il n'y avait pas l'Église de Dieu sur la terre au moment où il y a cette première vision. Cette première vision a révélé que toutes les églises de la terre étaient dans l'erreur et leur credo était une abomination pour Dieu. Donc c'est une grande vérité pour ceux qui sont sincères et qui sont sages, ils peuvent s'en servir, ils peuvent savoir que toutes les églises nées avant 1820 étaient des églises apostates qui sont dans l'erreur. Voilà. Et donc aucune d'ailleurs ne s'appelait du nom de Jésus-Christ, puisque l'Église doit porter le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est une vérité révélée par la première vision. Une autre vérité révélée par cette première vision est que Joseph Smith a été appelé pour rétablir l'Église de Dieu sur la terre. Par conséquent, Joseph Smith est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu, puisqu'il a vu Dieu le Père. Une église n'est rétablie que suite à l'apparition de Dieu le Père ou du Seigneur Jésus-Christ à un homme sur la terre. Tant que cette grande expérience glorieuse n'a pas eu lieu, ce n'est pas une église de Dieu. Il faut forcément cette apparition. Nous le verrons depuis Adam. Dieu est apparu à Adam plusieurs fois pour établir son église sur la terre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Abraham, Moïse, ainsi de suite, ont vu Dieu. Voilà. Donc, si cette expérience christique n'a pas eu lieu, alors l'église qui est créée est une église d'hommes. Voilà. Donc, il faut absolument que dans le processus du choix, chacun ait au moins ce doute cartésien. Comme Descartes, à un moment donné, a dit je fais table rase de toutes les vérités et après avoir fait cela, il a dit je doute, donc je suis. Au moins, il a pris conscience de son existence parce qu'il doute de toutes les vérités. Et donc, un homme sage doit douter de tout et à partir de là, il se pose la question où est la vraie Église? Et s'il s'inquiète réellement, si l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6, le touche comme un courant électrique, et s'il demande avec foi, il saura avec certitude que l'Église de Jésus-Christ est vraie. Joseph Smith a fait la même chose que Descartes. Il doutait de tout et ayant prié, il a reçu la réponse. Donc nous autres, nous devons douter de tout et ensuite prier de toutes les forces de notre cœur et chercher Dieu de toutes nos forces et nous verrons que Dieu se révélera à nous. Si nous le faisons d'un cœur sincère, si nous sommes réellement sincères, Dieu va nous révéler la vérité. Voilà. Donc, Joseph Smith a révélé aussi que sans la prêtrise, toute action que l'homme ferait sur la terre n'aurait aucun sens dans les cieux. Il n'y a que le pouvoir de la prêtrise qui lie les choses à la fois sur la terre et, sur les cieux, et dans les cieux. Donc, si on n'a pas l'autorité de la prêtrise, tout ce qu'on fait sur la terre n'est pas reconnu dans les cieux. Tout comme quelqu'un dans un pays qui n'a pas reçu le sceau de l'État, s'il fait des choses, ce ne sont pas des choses officielles. De même, les choses de Dieu sont encore plus sacrées et pour qu'elles aient une valeur éternelle, il faut qu'elles soient faites sous le sceau du pouvoir de la prêtrise ou de l'autorité de la prêtrise ou encore sous les clés de la prêtrise. Tout comme Jésus avait dit à Pierre, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et donc, par conséquent, si vous n'avez pas cette autorité de la prêtrise, le pouvoir, les clés, vous vous abusez vous-même et vous abusez les autres. Et il faut absolument renoncer à ce jeu mortel parce que c'est de l'apostasie qui est un péché extrêmement grave. Voilà. Donc, pour pouvoir faire des choses qui aient une valeur éternelle, il faut dans un premier temps posséder le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu et les clés de la prêtrise. Nous savons comment Joseph Smith a eu ces prêtrises. D'abord, Jean-Baptiste lui est apparu, à lui et à
Oliver Cowdery pour lui conférer la prêtrise d'Aaron, pour pouvoir se baptiser l'un et l'autre. Ensuite, Pierre, Jacques et Jean leur sont apparus pour leur conférer la prêtrise de Melchisédek qui permet de faire le baptême de feu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des grandes vérités rétablies qui étaient perdues et qui sont rétablies par la première vision et les autres visions qui ont suivi. Ensuite, nous voyons que il faut des temples pour accomplir des ordonnances qui ne peuvent s'accomplir que dans les temples. Voilà. Donc, d'où la nécessité de construire des temples. Et l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours construit des temples parce qu'il y a des ordonnances qui ne peuvent se faire que dans les temples, tels que le baptême pour les morts. Quand nous voyons par exemple 1 Corinthiens 15, verset 29, qui dit autrement, pourquoi se font-ils baptiser pour leur mort si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour leur mort? Voilà, donc il n'y a que l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours qui organise des baptêmes pour les morts. Donc si quelqu'un est déjà mort parce qu'il est dans la prison des esprits, si on organise son baptême ici, il se peut qu'il ait suffisamment de foi pour accepter son baptême dans l'au-delà. Mais tant qu'il n'accepte pas son baptême dans l'au-delà, il restera toujours dans la prison. Mais s'il accepte son baptême, ses péchés lui sont remis et il sort de la prison des esprits pour entrer au paradis. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'écritures qui montrent cela. Il y a 1 Corinthiens 15, 29, Doctrine et Alliance 124, verset 9, Doctrine et Alliance 127. Toutes ces choses-là, toutes ces écritures montrent la véracité donc, du baptême pour les morts. Et donc, véritablement, c'est une grande vérité qui était perdue, qui a été rétablie par Joseph Smith dans ces derniers jours. Il y a beaucoup d'autres choses, des principes qui sont très forts, tels que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela apparaissait un peu dans les Écritures, comme quand Moïse était tombé non loin du puits de Jacob, où les filles de Jéthro étaient allées puiser de l'eau, quand Joseph Smith lui-même était anéanti par la force satanique, c'est lorsque il a perdu toute sa force que Dieu est apparu. De même, il est dit de servir Dieu de tout son pouvoir, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Chaque fois que nous atteignons cette limite, nous savons que le pouvoir de Dieu va s'accomplir. Les miracles de Dieu vont s'accomplir parce que lorsque les miracles de Dieu ne s'accomplissent que lorsque l'énergie humaine est finie. Parce que la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, cette vérité doit être réalisée. Donc, sans le secours d'une main, cela veut dire que cette pierre-là va grandir, devenir une montagne par uniquement le pouvoir de Dieu. L'homme ne peut rien faire pour transformer cette pierre en une montagne. Donc, cette grande vérité, ce grand principe qui est une arme fatale contre le diable, se trouve dans l'évangile éternel. C'était apparu uniquement dans le passage de Paul qui disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et ce principe est amplifié dans l'évangile éternel et vous devez savoir que si on doit vaincre le diable, on doit déployer toute son énergie, toute sa force, tout son courage. Nous devons affronter le diable de toutes nos forces avant de le vaincre. Si nous le prenons à la légère, nous n'aurons pas raison de lui. Et c'est lorsque nous avons utilisé toute notre énergie que le miracle de Dieu va s'accomplir. De même, quand Joseph Smith avait eu les plaques, Dieu l'a dit, s'il fait tout ce qu'il peut pour protéger les plaques, elles ne seront pas volées. Voilà. Donc, là également, nous voyons que dans tout ce que nous trouvons à faire dans cette vie, nous devons le faire de toutes nos forces. Et c'est la même chose que Adam Smith révèle dans ce qu'on appelle la frontière des possibilités de production, c'est-à-dire tout pays doit utiliser toutes les ressources disponibles avec toute l'énergie
de tous les hommes, tous les facteurs de production, le travail, le capital, et avec la meilleure technique disponible. C'est uniquement dans ces conditions-là que l'économie va atteindre le plein emploi. Voilà. Donc, nous voyons par la suite, nous allons montrer le parallèle précis entre la thèse de Joseph Smith et la thèse d'Adam Smith. Voilà, donc ce sont de grandes vérités rétablies dans le livre du Mormon, des doctrines et alliances que nous appelons l'évangile éternel. Donc il est crucial que chacun d'entre nous puisse véritablement se saisir de cet évangile éternel pour participer à la guerre de ces derniers jours. Voilà, donc il y a plein d'autres vérités qui ont été, révélées dans les livres canoniques de l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours, de même que par la première vision ou les autres visions, comme les différentes apparitions de Moroni au jeune Joseph Smith. Donc nous comprenons également qu'il y a nous avons reçu le baptême par immersion, le baptême de feu, le don du Saint-Esprit, le baptême de feu qui est le don du Saint-Esprit, le fait que tout homme digne doit détenir la prêtrise de Dieu, soit la prêtrise d'Aaron, qui a devenu le ministère d'ange, et la prêtrise supérieure, qu'on appelle désormais la prêtrise de Melchisédek. Avant, on l'appelait la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Voilà. Maintenant, elle s'appelle la prêtrise de Melchisédek, du nom du roi de Salem, Melchisédek. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vérités qui sont établies que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Voilà. Ensuite, on parle des ordonnances. Les ordonnances de baptême, du don du Saint-Esprit, les ordonnances de... la prêtrise elle-même est un serment, donc une ordonnance. Il y a aussi la dotation, qui est une cérémonie qui dure environ 2 heures de temps. Dans les temps anciens, maintenant, c'est environ 1 heure de temps, une cérémonie d'1 heure de temps, au cours de laquelle on va mettre sur vous le pouvoir des cieux. Donc, vous allez être doté des pouvoirs d'en haut. Donc, cette cérémonie ne se fait que dans les temples sacrés de Dieu, où seuls les hommes dignes peuvent entrer. Voilà. Donc, la dotation est une ordonnance de Dieu. Et ensuite, il y a la dernière ordonnance qui est le mariage éternel. Donc, pour accéder au plus haut degré de gloire, tout homme ou toute femme doit rentrer dans ce ordre de l'alliance éternelle, qui est l'alliance du mariage éternel. Et cette alliance se fait par le pouvoir et l'autorité de la prêtrise. Et quand cela est fait correctement, l'homme n'est point séparé de sa femme, ni la femme de son mari à la mort. Donc la mort ne sépare pas l'homme et la femme et les enfants qui sont scellés par le pouvoir de la prêtrise. Donc ceux qui font ce scellement, on les appelle les scelleurs. C'est le prophète de l'Église qui donne ce pouvoir dans chaque temple pour que les gens puissent sceller les familles, que ce soit les vivants ou les morts. Ce pouvoir de scellement a été donné. Il avait été détenu par le prophète Élie et qui est venu dans le temple de Kétran pour conférer ce pouvoir au prophète Joseph Smith, et désormais le scellement est possible. Donc, c'est pour cela que nous recherchons nos morts pour faire des scellements. Si mon père et ma mère sont morts sans connaître l'évangile donc ils ne sont pas scellés, j'organise leur baptême par immersion, ensuite le don du Saint-Esprit, ensuite on organise leur dotation, ensuite leur scellement. Lorsque nous aurons fait tout cela, nous allons sceller tous leurs enfants à ce couple, et une fois que tout cela a été fait, si les deux couples, si ce couple qui est dans l'au-delà, qui est dans la prison, accepte ces ordonnances, alors ils sont libérés de la prison et rentrent au paradis en attendant la grande résurrection. Voilà quelques grandes vérités qui ont été établies par la première vision ou les autres visions de Joseph Smith. Voilà, je sais que ces choses-là sont essentielles parce que toutes les victoires que j'ai eues sur Satan, je n'ai pas pu le faire de mes propres forces. Je l'ai fait en utilisant ces grands principes rétablis par Joseph Smith. Je l'ai fait par le pouvoir de Dieu. Et donc,
Quiconque se met en dehors de ces choses sera vaincu par Satan et il ne pourra pas vaincre ce monde. Pour vaincre ce monde, nous devons avoir réellement les pouvoirs et l'autorité de la prêtrise sans lesquels notre force ne représentera rien devant la force suprême, devant la grande force de Satan. Donc nous devons posséder le pouvoir suprême de Dieu pour vaincre Satan. Donc je reviendrai sur ces choses. À plusieurs reprises, il y a eu des combats avec le diable et je l'ai vaincu par le pouvoir de Dieu. Je dis toutes ces choses au nom sacré de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.